Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. L'heure est grave, Morgan Charrière vient de perdre sa ceinture du Cage Warriors. On était en direct sur Sisplay. D'ailleurs, excusez-nous au nom de Sisplay pour les problèmes de connexion parce qu'il y en a eu un certain nombre. Donc voilà, mais j'espère que vous avez pu tous suivre le combat. Et si vous avez eu des difficultés sur Sisplay, c'était disponible également, bien évidemment, sur l'application de la plateforme. Donc Jordan Vucenic, le challenger à la ceinture, a battu Morgan Charrière par décision partagée. 46-49 pour Morgan Charrière, 48-47 Vucenic, 48-47 Vucenic. Déjà, je vois pas mal de gens sur les réseaux parler de vol, tout ça. Avec Rust, vous allez voir, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais bien sûr, on va tout d'abord lancer le générique. Soit. Donc oui, pour ma part, en fait, vol, c'est là que c'est un petit peu compliqué en fait par rapport à ça, par rapport au combat avec Ross. Directement à la fin du combat, on s'est dit, Morgan on avait clairement sous le pied par rapport à son adversaire, qui lui vraiment pour le coup, je pense qu'il a vraiment tout donné dans ce combat. Donc Morgan on avait sous le pied, mais c'était très très serré comme combat. Ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui ont vu le choc avec Ross, le premier message qu'on s'est envoyé, c'est wow, c'est chaud. Mais pas dans le sens c'est chaud Morgan s'est fait dominer ou quoi, mais c'est chaud à scorer comme combat, si vous voulez. Ouais. Parce que les combats, je le rappelle aussi, c'est très important pour celles et ceux qui peut-être découvrent le MMA grâce à Morgan, c'est que ça se score round par round. Donc si vous voulez, si vous roulez sur votre adversaire au premier round, donc à savoir, vous l'emmenez au sol, vous lui mettez un knockdown et qu'ensuite vous perdez tous les autres rounds, vous risquez de perdre le combat. Donc c'est au round par round. Et là, quand vous regardez round par round le combat, c'est très très dur à scorer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ça peut aller d'un côté, donc du côté de Morgan, comme du côté de Jordan Vucenic. Et donc c'est pour ça que finalement, quand il y a eu le score des juges, moi j'ai pas vraiment été surpris, même si je m'attendais, c'est vrai, à une victoire de Morgan, mais je me suis dit, bon, c'est une décision partagée, donc ça veut dire qu'il y a l'un des juges qui a vu une victoire de Morgan Charrière et les deux autres ont vu une victoire du Britannique. Donc à vous, mon cher E, sur cette décision. C'est vrai que c'était très très chaud, même si de notre côté, on voyait une victoire de Morgan Charrière. Ouais, en fait, c'est là où c'est intéressant, même si ça fait super chier pour Morgan, c'est que personnellement, tu vois, je suis infoutu à la fin d'un combat, comme tu me l'as dit, tu vois, tu m'as fait 3 rounds à 2 à la sortie du combat, c'est chaud. Perso, j'étais infoutu de te répondre parce que je suis incapable de noter, en fait, comme ça. Je n'y arrive pas. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que en revanche, j'avais une impression sur le combat et c'est un peu comme ça que je jugeais, par exemple, le Pride au Japon. Sur le combat au total, j'avais une impression que Morgan avait beaucoup plus mis en difficulté Jordan Vucenic que quand il voulait, tu sais, quand il accélérait Morgan, il lui faisait beaucoup plus mal. Il y a des moments où c'était la panique à bord pour Vucenic, des moments où il a fait des trucs mais magnifiques, Quand il finit avec Morgan. sa combinaison au corps, là. Non mais il a fait des trucs somptueux et en fait, j'avais vraiment une impression que bah, s'il voulait, il pouvait en fait Morgan. Et quand il a voulu, eh ben, il a pu. Mais néanmoins, donc en fait, j'avais un peu l'impression au général que bah, si Morgan avait voulu gagner ce combat, presque il aurait pu en fait. Mais néanmoins, même si c'est l'impression générale que j'ai eue, ben, c'est vrai aussi qu'au niveau du volume et du nombre de touches, Vucenic est largement devant. Ouais. Il n'a pas été maintenu au sol pendant de longues périodes de temps. Il n'a pas été proche de se faire finir. Quand il était au sol, il se relevait. Et c'est vrai qu'en termes de nombre de touches, et il y a des moments où Vucenic a aussi bien touché Morgan, c'est juste qu'il n'a pas, la même puissance en fait. Et comme il y avait ce déficit de puissance énorme, bah, quand il touchait et qu'il touchait bien, avec beaucoup, beaucoup de technique, c'était absolument sublime aussi de la part de Vucenic, mais il faisait moins mal. Donc en fait, c'est là où c'est compliqué de scorer, parce qu'il a beaucoup plus touché, mais en faisant moins de dommages. Et Morgan, quand il voulait toucher et a mis un knockdown ou presque à Vucenic, il l'a mis en mode panique et survie totale. Il lui a Ouais. mis des takedowns magnifiques, dont un en mode GSP, mais somptueux. Je ne sais plus si c'était au Ouais, quatrième ou cinquième. exactement, exactement. Et c'est ce que nous avons mis dans l'article aussi, récap. Un timing à la DSP, mon cher Rust. Et pour le coup, quand Vucenic, justement,
C'est là que Rust en parle, et quasiment mi-knockdown, il fait ce fameux panic takedown de non, 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 il faut surtout pas que justement je me prenne un knockdown ou que je sois mis KO. Et là, Morgan arrive parfaitement à inverser la tendance et à l'amener au sol aussi. Donc Oh, non, mais c'est pour ça que c'est très frustrant ce combat-là. Parce que si vous voulez, ouais. le résultat final, quand vous regardez le combat, c'est vous dites effectivement c'est très serré sur le combat. Morgan en a clairement sous le pied. Morgan, bah, il a amené un peu le combat où il voulait, parce que c'est quand Morgan était un petit peu mieux en difficulté en anglaise, notamment face Vucenic, parce que Vucenic a eu quand même de bons moments Ah du non, c'était succès c'était- dans ce c'était domaine-là. sublime. Bah, Morgan se disait, ok, bah maintenant je vais amener le combat au sol, ou je vais un petit peu nullifier ce que fait Vucenic en le mettant en clinch contre la cage. Donc il a réussi à amener le combat où il le souhaitait. C'est ça qui est très frustrant avec ce combat, si vous voulez. C'est clairement, quand vous voyez les deux adversaires, quand vous voyez ce qui s'est passé, auquel le combat est très équilibré, mais clairement, on a cette impression qu'il y en a un qu'on avait beaucoup plus sous le coude que l'autre. Bah, c'est vrai, mais d'un autre côté, en fait, ça nous amène aussi à quelque chose qui est assez intéressant, mais ça, c'est pour ma part, c'est vraiment mon opinion, mais la manière donc c'est frustrant, mais je pense aussi que, ben, c'est la manière de combattre de Morgan, je sais pas si c'est adapté pour, les petites catégories de poids, en fait. Parce que Morgan est surpuissant, donc ça, c'est pratique parce que du coup, ça lui permet quand il veut coller le mec en clinch, le mec ne bouge plus. Quand il veut le mettre au sol, il le met au sol et quand il veut le toucher et le tuer debout et ben, il peut ou presque. Parce qu'il faut quand même dire que Vucenic a un menton monstrueux. Ouais. Il y a un crochet gauche à un moment donné qui s'est pris sans même le voir arriver, plein menton, il est resté debout, en mode tranquille. Impressionnant, donc c'est vrai Non, que ça c'est ça a dû dingue. être assez déconcertant pour Morgan aussi. C'est clair qu'il a dû se dire, bah, d'habitude, tous les mecs tombent avec ça. Là, cette fois, le gars Ouais, est toujours là. Et surtout, n'a jamais bronché, hein. Franchement, c'était assez jamais. impressionnant. Non, non, il avait honnêtement, menton impressionnant, condition physique impressionnante et il avait aussi, Et jamais en Vucenic, faut panique lui non plus, hein. Jamais en jamais. panique non plus. C'est ça qui était À part impressionnant aussi. lors de ce moment de takedown et C'est ça. encore, il était en panique parce qu'il savait que c'était la bonne décision stratégique, C'est ça. mais il était pas aux fraises, intellectuellement, psychologiquement, il était encore en pleine En possession de mode ses Conor facultés. McGregor contre Dustin Poirier qui tente un takedown, c'est ça? Justement, en fait, bah, justement, pas totalement. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est, hem, il a ses facilités, c'est clair, Morgan. Morgan, ouais. Et mais d'un autre côté, je ne sais pas, je sais vraiment pas en fait si ce style est adapté aux petites catégories de poids. Parce qu'en Mmh. fait, être comme ça, c'est-à-dire un tout petit peu attentiste et quand tu veux toucher, tu mets toute la cuisine et donc en gros le mec, bah, il y a grosso modo des grandes chances qu'il y passe. Mais s'il y passe pas, c'est chaud. Et là, c'est le cas en fait. Ouais, Parce mais que s'il y justement passe, c'est ça qui est compliqué. C'est que je pense que bah, oui, mais ouais, pour eux, mais regarde, là, on y est, en fait. On on y est y dans est. cette situation où ça ne passe pas et justement, mais en fait, ce que je veux dire, Ouais. c'est quand tu es en light heavyweight ou en middleweight ou surtout, par exemple, en poids lourd, Mmh. un mec comme, Francis, tu vois, Francis Ngannou ou, un gars qui a le même style, qui est surpuissant et qui fonctionne pas en volume, mais sur quelques touches où il sait qu'il va faire c'est même pas monstrueusement mal, c'est il va enterrer le gars. C'est pas un problème de fonctionner comme ça parce que de toute façon, par essence, ces catégories de poids-là hautes, bah, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne sur un coup, ça fonctionne avec, Mmh. le grand equalizer, tu vois? Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place dans les petites catégories de poids parce que les one punch knockout, c'est beaucoup plus rare Ouais, et plus Morgan va grimper de niveau dans les échelons, Cage Warriors quand il ira à l'UFC, c'est clair. plus ça va être compliqué parce que il y a quand même c'est compliqué de les mettre KO sur un coup, les adversaires. Ce le sera de plus en plus parce qu'ils vont être de plus en plus techniques et de plus en plus puissants aussi. Et ça veut dire qu'il va vraiment falloir développer la technique à la hauteur de la puissance monstrueuse, des réflexes qu'il a et de la condition physique qu'il a. Mmh. Et c'est là pour moi où c'est intéressant, c'est que il va falloir, je pense que ça va être obligé, il va falloir que Morgan se développe techniquement encore plus pour, parce que s'il allie les 2, il a le Non, je suis pouvoir, il entièrement le montre, d'accord, il a la c'est condition clair. physique, il a tout, mais il va falloir, je pense, qu'il développe une profondeur technique parce que sinon ça va être de plus en plus compliqué en fait, je Mmh. crois. Bah, puis c'est vrai, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher Rust. Parce que c'est vrai que là, Morgan, il a amené le combat là où il le voulait, mais on l'a vu notamment en grappling, où c'est là que c'était extrêmement frustrant. C'est qu'il arrivait à maintenir Vucenic, mais il n'avait pas ce qui lui permettait justement de pouvoir ensuite travailler au sol. Et il y a un moment où Ouais. il a essayé de prendre le dos de Vucenic pour justement essayer de finaliser le combat, ou autre, ou justement pouvoir scorer auprès des juges, mais Vucenic, c'est directement... c'est directement relevé. Et je crois que Morgan a fait au total
8 mises au sol sur tout le combat, mais ce sont 8 mises au sol où à chaque fois, à part cette rare phase, enfin c'est même la seule où le combat s'est un petit peu éternisé au sol et où Morgan a essayé justement de prendre le dos adverse, le reste du Mhm. temps, Vucenic s'est à chaque fois relevé. Donc si vous voulez, ok, vous scorez des takedowns, mais c'est quelque chose à part juste au niveau du pointage, dire j'ai réussi un takedown, ça ne Ouais, permet pas de travailler pour la suite, alors que vous avez quand même dépensé énormément d'énergie pour parvenir à cette mise au sol. Et c'est pour ça que là, je te rejoins vraiment, Russ, dans le sens où c'est vrai que Morgan, là, on avait l'impression que il avait un game plan qui était spécifique. Ok, on peut peut-être se dire, c'est ce que je vois pas mal sur les réseaux sociaux, c'était peut-être pas le bon game plan pour Morgan, ceci, cela, mais en tout cas, il voulait avoir ce game plan-là où justement il allait travailler au sol. J'avais pu le voir à l'entraînement où justement il avait prévu pas mal de choses très intéressantes si le combat venait à être au sol. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas ce qui lui permettait justement, enfin, et puis Vucenic, mine de rien, a quand même bien joué le coup, ouais, euh, ouais. exactement, pour empêcher Morgan et le nullifier quelque part et juste faire, ok, on va rester 2-3 minutes contre la cage. Vucenic qui, lui, scorait justement, comme en parlait très bien Rust, justement, quand Morgan essayait de travailler au sol, essayait de mettre 2-3... Quand Morgan mettait 3 coups de genou, Vucenic, lui, mettait quelques coups à la tête de Morgan. Donc, c'était pas des coups pour faire mal, mais c'était des coups pour scorer. Ouais. Non, c'est ça et même, même en soi, ça m'a marqué aussi en défense de takedown de la part de Morgan. Franchement, il était autoritaire et Ouais. en vrai, tu sais, ça fait kiffer, on reste des enfants, tu vois? Mais c'était en mode: «Ouf!» c'est enfin, tu sais, dans le genre, OK, enfin, c'était vraiment autoritaire, tu vois? Tu essaies de le mettre au sol, nah, c'est mort. C'était kiffant. C'était kiffant et aussi, comment dire? De la part de Vucenic qui a vraiment essayé pas mal de fois de retourner la vapeur et ou de mettre Morgan au sol. Morgan, il a réussi à chaque fois à garder les hanches, tu sais, parallèles au Ouais. sol et avec, le ventre, face au sol, tu vois? Enfin, vraiment, il s'est jamais retrouvé et quand il y est en pose, donc sur le dos et quand il y était, il y est resté, mais vraiment littéralement quelques secondes. Mais c'est un peu comme ce qu'on avait dit dans notre preview, en fait. C'est-à-dire que c'était le cas, donc il a été, ingérable, dans le bon sens du terme pour Vucenic, mais ingérable par des explosions athlétiques, en fait. Évidemment, il y a de la technique derrière, c'est pas la question, mais c'était aussi énormément parce qu'il était capable d'exploser autant que Vucenic n'a jamais réussi à faire rentrer le diable dans la boîte. Et bah, c'est pareil, en fait. Donc c'est pour moi, tu vois, c'est ce que tu viens de dire et c'est un peu de ça aussi. C'est ce qui fait que dans tous les domaines, ça, on peut voir effectivement que il est entre guillemets «pas en danger» parce qu'il a toutes ces facilités, mais au fur et à mesure où on augmente dans le niveau et là Vucenic, c'était déjà une sacrée marche, hein. Vucenic qui a 25 ans aussi, c'est aussi le futur. C'était le parfait test pour voir où en était Morgan et c'est parfait puisque donc on peut en déduire tout ça, en fait. Mais voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, pour moi, c'est sûr, il va vraiment falloir développer une profondeur technique à la hauteur de tout le potentiel de Morgan et de ses facultés physiques et athlétiques, quoi. Exactement, mon cher Rust. On va rajouter sur le commentaire de Fernand Lopez, qui sur Oh. Twitter, Fernand Lopez. Oh le vol, Morgan Charia, hashtag unstill. Le plus gros braquage de l'histoire du MMA. Hashtag je suis débordé. Quand Fernand Lopez dit qu'il est débordé, et utilise même le hashtag je suis débordé, ça vous permet de prendre en Mesure. compte prendre mesure de la situation. Là, c'est gravissime. Mais enfin bref, non, mais et puis on a fait un post aussi là-dessus, plus de 250 commentaires à l'heure actuelle et pas mal de personnes, dont Taylor Lapidus, parlent d'un énorme braquage. Donc c'est vrai que c'est extrêmement surprenant, mais voilà, c'est tout le problème des juges. Ça existe à l'UFC, ça existe au Cage Warriors, ça existe dans plein d'autres organisations. Et c'est vrai que là, c'est assez terrible parce que bon, c'est pas. Enfin, personnellement, moi, ça m'emmerde vraiment pour Morgan, mais je suis britannique. J'ai regardé le combat. Tu sais, je me dis, ok, c'est un petit peu tendu, mais ça peut passer. Si vous voulez, là, on est un petit peu sur un combat façon. J'allais dire ça, mais ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas eu de knockdown. Mais façon, tu vois, Max Holloway contre Volkanovski. Dans le sens où on peut très bien entendre ceux qui disent Max Holloway a gagné, comme ceux qui disent Volkanovski a gagné. Dans le sens où Max Holloway gagne clairement les 2 premiers rounds et Volkanovski gagne les 3 derniers, même si le troisième, il peut avoir discussion. Bah,
Là, c'est différent, bien sûr. Donc, c'est un très mauvais exemple dans le sens où dans le Non, sens mais on voit où tu veux en venir. On voit où tous tu veux les en venir. rounds étaient Ouais. serrés. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas d'animosité particulière. Et c'est vraiment très bizarre, dans le sens où j'ai le seum pour Morgan, mais j'ai pas d'animosité contre les juges parce que franchement, j'aimerais pas du tout être à leur place, là. Mais c'est ça parce que en fait, c'est voilà, comme on l'a dit, on avait de toute façon tous les 2 l'impression que Morgan avait gagné, même si c'était très chaud. Mais malgré tout, en fait, on peut déjà, comment dire? On parle de knockdown, clairement le mec était en panique, mais j'ai pas souvenir que le mec soit c'était un knockdown dans le sens officiel, en fait. Non, non, J'ai non, pas pas du tout. souvenir que Ah c'est non, que le non, mec pas est du tout. tombé, genre, Non. perte de connaissance. C'est juste qu'il était complètement aux fraises, mais Ouais. c'était pas un knockdown perte de conscience. Donc en fait, au niveau de la notation, je comprends pourquoi est-ce que, tout le monde a l'air de dire que c'est un vol. Je les comprends, mais pour moi, c'est pas aussi simple parce qu'il y a pas eu de knockdown clair. Il y a eu des mises au sol, mais il y a rien qui a été fait de façon claire non plus. Il y a pas eu de grosses tentatives de soumission qui sont passées. Il y a pas eu donc oui, la puissance était là du côté de Morgan et oui, il a fait mal quand il voulait, mais bah, même malgré tout ce que tu viens de dire, tu vois, personnellement, voilà, je suis un peu comme toi, je reste dans le sens, bah, oui, Morgan aurait pu, Morgan avait des facilités et on a l'impression qu'il en avait sous le pied, mais en termes de touches, en termes de touches franches, parce que même s'il faisait boire mal, c'était des touches franches qu'avait Ouais. aussi Vucenic. Non, il a eu Bah, du succès, il a eu du succès, Vucenic. et surtout genre 2 fois plus en termes de coups, C'est réussis, ça. enfin mis et cetera, tu vois? Mais ce combat est frustrant parce que voilà, De certes, ouf. Vucenic avait énormément de succès en anglaise, mais dès qu'il avait du succès et que Morgan se disait oula, ça commence à sentir un peu le roussi, grappling, et il amenait le combat là où il le souhaitait. La palme de la meilleure réaction d'après-combat revient à Joël. Joël J'allais Podvin. le dire, j'étais sûr. Vous savez qu'on l'apprécie particulièrement avec un tweet, j'ouvre les guillemets, bande de fils de pute, arrobase Cage Warriors. Je ferme les guillemets. Merci Joël Voilà. pour ce moment. Mais bref, en tout cas, maintenant, moi personnellement, j'espère vraiment. Parce que oui, il y a un autre contender qui arrive, bien évidemment, pour Jordan Vucenic, et ce n'est pas Morgan Charrière. J'espère juste que le Cage Warriors, là, ils vont se dire ok, les juges ont un petit peu chié dans la colle. On refait le combat, revanche à Paris, dans une ambiance absolument dinguissime. On croise les doigts pour qu'il y ait un petit peu de public. À Bercy, voilà. Ça fera plaisir. Des drapeaux noirs, des drapeaux de pirates. Non, mais partout, partout dans Bercy, 20 000 drapeaux comme ça, une ambiance, mais de dingue, tout simplement. En vrai, c'est ce qu'il faudrait, Voilà, en vrai. c'est ce qu'il faut. C'est ce Non, qu'il mais faudrait. en vrai, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et Ouais. puis là, mine de rien, on avait prévenu dans l'avant-combat. Et là aussi, tu vois, je suis quand même. Enfin, je suis content de ça. Dans le sens où ça permet aussi aux gens de se rendre compte que le Cage Warriors, c'est peut-être pas l'UFC, mais il y a des mecs qui sont dangereux aussi. On l'avait dit dans la preview, on voyait certes une victoire claire de Morvan, mais on avait dit attention, Jordan Vucenic, c'est pas n'importe qui. C'est pas comme Perry Goodwin. Là, c'est le vrai contender numéro un et il mérite sa place de challenger. Et enfin, la victoire de Morgan, s'il venait à gagner, et même là avec le combat qu'il a fait qui est superbe, enfin, vous allez pouvoir vous rendre compte que il n'y a pas qu'à l'UFC qui a du niveau. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, ok, on peut ne pas être d'accord avec la décision, je ne suis pas d'accord avec la décision, mais le combat qu'a fait Vucenic, on se dit, ok, enfin, il y a quand même du niveau au Cage Warriors aussi. Ah bah, de ouf. Bah, de toute façon, entre guillemets, ceux qui sont à l'UFC, ils étaient bien autre part avant, donc enfin, c'est quelqu'un qui est très bon, qui va à l'UFC, mais donc il est très bon avant d'arriver à l'UFC. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ils sont très bons avant quelque part, tu vois? Et généralement, ils sont très bons au Cage Warriors avant d'aller à l'UFC. C'est une antichambre de l'UFC et c'est connu, c'est voilà. Mais en tout cas, mais c'est vrai qu'il faut cette revanche, je pense. Parce que là, honnêtement, on est tellement typiquement dans ce cas de figure de un mec qui en avait sous le pied, qui était plus puissant et qui a plus de facilité face à un mec ultra technique, besogneux, qui travaille en volume et qui arrive un petit peu aux yeux de la notation, en tout cas, à rattraper un peu le retard. C'est tellement typique et comme il n'y a pas eu de finish d'un côté ou de l'autre, que ouais, vraiment, je pense qu'il faut une revanche et qu'entre guillemets, pour le Cage Warriors, c'est nécessaire parce que même si je suis un fan anglais et que je suis britannique et que donc je me dis, bah, pourquoi pas, la décision, ça se tient, machin, machin, volume, tout ça. Je me dis quand même, c'était tellement chaud et le mec en face, donc là je suis anglais, hein, rappelez-vous, et le gars en face, Morgan Charrière, de Mange la jolie. Le mec l'a dit avec tellement de Ouais. motivation, le speaker, c'était impressionnant. Mais clairement, Vucenic n'était pas prêt de le mettre en état de nuire, mais pas prêt.
L'inverse, oui. Donc, si je suis fan britannique, je me dis quand même, c'est compliqué de continuer sa carrière en mode, «Ouais, c'est bon, j'ai coché la case Morgan Charrière», tu vois? Donc il faut une revanche, je pense. On veut le rematch, on veut le rematch, n'hésitez pas, bien évidemment, dans le calme et le respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le respect, de toute façon, je préfère préciser, chaque fois qu'il y a des insultes, nous ne bannissons pas les gens. C'est le bot de Ouais, nous, on fait rien, hein. qui bannit les gens. Donc bref, n'hésitez pas à nous parler de vos réactions quant au combat. En tout cas, pour ma part, Morgan méritait de gagner. De là à dire vol ou c'est un scandale, j'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que pour le coup, bref, Morgan avait sous le pied, Morgan méritait de gagner. Ça fait un petit peu chier. Mais en tout cas, s'il venait à récupérer sa ceinture, avoir un nouveau run et ensuite se barrer à l'UFC, ce serait superbe. Là, pareil, pas d'inquiétude non plus pour la suite. Il s'est pas pris un KO, il s'est pas fait finaliser. C'était juste un combat serré. Donc là, tous ceux qui vont nous poser la question de est-ce que Morgan c'est mort pour l'UFC ou pour la suite, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, C'est non, vraiment pas d'inquiétude, hein. C'est une décision partagée en plus. Voilà, il s'est pas fait dominer. Il s'est pas fait dominer sur le combat. c'est une décision partagée. Il ne s'est pas fait dominer. C'est le genre d'expérience parfaite, mais parfaite pour apprendre. Et il n'a que 25 ans. Enfin, sans déconner, non, ça va, ça va. On peut être rassuré. Il n'y a rien d'alarmant dans le sens, c'est la fin, quoi. Voilà. Non. Et ben voilà. Un new mais un still Team Morgan Charrière, mon cher Rust. Big shout out à My Sweet Protein. Plus que jamais, My Protein, sponsor de Morgan Charrière, sponsor de la sueur. Moins 38% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. À très très vite, mon cher Rust, pour de nouvelles aventures. C'était un plaisir de partager ce podcast d'après-événement avec vous. Voilà. Pareillement. Voilà, bon week-end. Bon week-end. Allez, bon week-end, monsieur.